Tu veux vendre des marques comme Nike, Lego ou encore Oral-B sur Amazon, mais tu te rends compte qu'à chaque fois que tu veux ouvrir un listing, Amazon te bloque et te demande de débloquer une autorisation pour pouvoir vendre sur la marketplace. Et à ce moment-là, impossible de vendre les produits que tu as trouvés. Et peut-être que tu te dis, mais comment font les autres vendeurs pour débloquer ces marques? Eh bien, je vais essayer de t'expliquer ça dans la vidéo, donc prends ton calepin et on voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Si tu t'intéresses au business de l'achat-revente sur Amazon, tu as une masterclass juste en dessous de la vidéo, 100% gratuite, qui t'expliquera la méthode TAE pour que tu puisses te lancer dans ce business model dans moins de 30 jours. Donc toutes les infos sont juste en dessous de la vidéo. Alors on va donc parler aujourd'hui des autorisations de vente, car oui, vous êtes très nombreux à me faire des messages sur les réseaux sociaux en me disant « Romain, c'est génial, je kiffe l'achat-revente, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de vendre des produits sur la marketplace et j'en trouve plein. C'est génial. Mais le problème, à chaque fois que je veux ouvrir le listing sur Amazon, j'ai la même proposition d'Amazon qui me demande une autorisation pour vendre cette marque. Et du coup, vous êtes confronté à une problématique, c'est que vous n'arrivez pas à obtenir les autorisations et pour la plupart, vous avez déjà acheté les produits. Donc vous vous retrouvez dans une situation où vous avez des produits dans les mains et vous ne pouvez pas les revendre sur Amazon. Donc on va essayer de comprendre un petit peu dans cette vidéo le process et je vais vous donner des astuces tout au long de la vidéo pour que tu n'aies plus ce genre de problématique. Alors déjà, on va se demander pourquoi Amazon met en place ces autorisations. L'objectif est simple, c'est de protéger sa marketplace. En fait, c'est complètement logique. Amazon veut éviter que les nouveaux vendeurs arnaquent leurs clients. Comme tu le sais, je le répète souvent dans mes vidéos, Amazon fait vraiment un focus monstrueux sur la satisfaction client. Donc si des vendeurs arrivent et vendent des contrefaçons ou alors des produits périmés ou tout autre type de produits sur la plateforme, les clients ne seront pas contents et décideront d'aller sur d'autres marketplaces pour faire leurs achats. Donc ça paraît tout naturel que Amazon va dire aux nouveaux vendeurs: attention, vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Car oui, Amazon est un peu filou. Ils vont autoriser tous les nouveaux vendeurs. Donc quand tu vas créer un compte sur le seller central, ils vont dire venez tous, il n'y a aucun problème, vous pouvez vendre. Et tu vas le voir qu'au fur et à mesure, ils vont mettre des barrières sur ces nouveaux vendeurs. Et 90% de ces nouveaux vendeurs vont partir d'Amazon parce qu'ils n'ont pas les reins solides. Parce que dès qu'ils voient qu'il y a une problématique, ils disent bon c'est bon, Amazon c'est pourri, je m'en vais. Et au final, les 10% qui restent, eh bien c'est ceux qui gagnent de l'argent. Donc moi, ce que je veux, c'est que tu fasses partie de ces 10%. Donc si tu es nouveau, c'est tout à fait normal si au départ, tu vas avoir des galères pour ouvrir certaines marques. Je te donne l'exemple de L'Oréal. Quand un nouveau vendeur veut se lancer sur Amazon, il cible tout de suite les très grosses marques, du type L'Oréal, Oral-B ou des marques de ce style. Et quand ils essayent d'obtenir la validation, donc ils fournissent une facture, ils donnent tout ce qu'il faut pour prouver qu'ils ont acheté des produits officiels, eh bien Amazon refuse. Et c'est tout à fait normal. En fait, Amazon, au départ, ne te connaît pas. Donc t'imagines bien qu'il va pas te donner les cartes libres pour que tu puisses vendre absolument toutes les marques. Il va réduire ton champ d'action et au fur et à mesure que tu vas prouver que tu es un bon vendeur, ils vont te donner davantage de possibilités. Je te donne un exemple. À mon niveau désormais, quand je veux ouvrir une grande marque ou une marque un peu plus classique, eh bien je n'ai quasiment plus besoin de fournir une facture puisque Amazon a confiance en moi, a confiance en mon compte vendeur et me laisse la possibilité de m'étendre sur plein d'autres marques. Donc c'est la raison pour laquelle très souvent quand tu vas ouvrir un listing sur une marque en particulier, tu vas avoir une page où il y a écrit demande d'autorisation. Alors ici, il va y avoir plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, tu ouvres un listing d'une marque et tu peux directement ouvrir le listing. Donc là, ça signifie que Amazon ne te demande aucune autorisation à obtenir et que tu peux vendre directement la marque. Donc là, tu es un peu tranquille. La deuxième façon de travailler, c'est tu vas ouvrir le listing sur Amazon et cette fois-ci tu vas avoir un bouton où il y a écrit demander une autorisation. Quand tu vas cliquer, Amazon va te dire c'est bon, la marque est validée, tu peux mettre en vente. Donc là aussi pour le coup c'est pas très compliqué, mais c'est le deuxième step, c'est à dire que ton compte doit avoir des bons indicateurs pour que tu arrives à ce niveau là. Et la troisième façon de demander une autorisation, c'est en fournissant une facture. Et donc là on va dire que c'est un poil plus galère et tu vas devoir donc trouver une facture, donc éditer une facture dans le magasin ou sur le site où tu as acheté le produit et il va falloir la fournir à Amazon pour demander l'autorisation. Et très souvent, l'autorisation, tu vas la recevoir sous 1 ou 3 jours à peu près et tu pourras ensuite vendre les produits. Mais parfois, ça va arriver que Amazon te refuse et donc ici, il va falloir trouver des solutions pour quand même pouvoir
ouvrir la marque. Mais oui, ce refus n'est pas permanent. C'est-à-dire que si Amazon te refuse une marque, ça ne veut pas dire que dans le futur, quand tu vas redemander de vendre cette marque, tu auras encore un refus. Peut-être que tu auras une autorisation. Et c'est ce qui m'est arrivé sur certaines marques où j'ai été refusé au départ, j'ai laissé passer quelques temps, je suis revenu après et j'ai pu vendre la marque. Alors concrètement, quels sont les critères qu'Amazon regarde pour te donner des autorisations de vente? Alors j'en ai listé 4, il peut potentiellement y en avoir plus, hein. Moi je ne travaille pas chez Amazon, mais on va dire que d'expérience, c'est un peu les critères que j'ai identifiés et qui fonctionnent bien aussi avec les clients que j'accompagne, et je remarque qu'il y a certains indicateurs qui fonctionnent bien, donc je vais te les donner tout de suite. Le premier, ça va être l'ancienneté de ton compte. Alors là forcément, plus tu es ancien sur Amazon et plus tu as un compte vendeur plutôt bon, plus tu pourras ouvrir des marques plus facilement. Et c'est la raison pour laquelle je dis souvent que tous les vendeurs et tous les nouveaux qui arrivent sur Amazon, vous êtes un peu tous impatients. C'est-à-dire que vous voulez le beurre, l'argent du beurre, et vous connaissez la suite, et vous voulez tout vendre tout de suite. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il faut bien garder en tête que quand tu vas démarrer sur Amazon, eh bien, vu que tu as un compte un peu jeune, tu vas avoir beaucoup de restrictions au départ et qu'il va falloir faire focus sur des catégories qui sont ouvertes pour que tu puisses faire tes premières ventes et ensuite aller sur des marques un peu plus difficiles à obtenir. Le deuxième élément qui va un peu en lien, c'est l'historique des ventes. Et là, tu vas me dire, oui, mais Romain, si je suis bloqué sur des marques, je peux pas faire de vente. Alors en soi, c'est logique. Cette réflexion est totalement logique. Maintenant, il existe toujours des possibilités pour faire des ventes et cibler des marques qui n'ont pas besoin d'autorisation tout de suite, ou alors les autorisations sont très simples à obtenir, donc là il faut essayer de chercher ces marques, hein, j'ai pas de liste concrète à te donner, mais il faut chercher ces marques un peu sur Amazon, et il va falloir faire tes premières ventes avec ces marques-là. Et ensuite, quand tu auras un bon historique de vente, que Amazon verra que tu respectes bien leurs règles, eh bien tu pourras obtenir des marques un peu plus difficiles à obtenir. Le troisième élément, c'est la santé de ton compte. Et là, clairement, c'est super important. C'est-à-dire qu'un compte qui a des bonnes reviews, qui n'a pas de problématique au niveau des expéditions, qui n'a pas de problématique au niveau des stocks, etc., aura plus de possibilités d'avoir des autorisations plus faciles de marque plutôt qu'un compte qui a une note vendeur qui est très mauvaise, qui sait pas gérer ses stocks et qui a des problèmes d'expédition. Alors évidemment, le vendeur parfait n'existe pas, mais l'idée c'est que tu ailles dans l'état de santé de ton compte et que tu vérifies si ton compte est sain ou pas. Si tu vois qu'il y a des problématiques, eh bien, il va falloir faire attention sur les prochains mois pour améliorer ta note globale et obtenir des autorisations sur plus de marques. Et enfin, il y a un dernier point que je remarque assez souvent, c'est les factures que tu as déjà transmises à Amazon. Si Amazon voit que tu fournis souvent des factures qui sont non conformes à leurs critères, eh bien ils vont avoir plus de facilité à te les refuser. Donc c'est la raison pour laquelle il faut toujours envoyer des bonnes factures. Donc je te dirai juste après dans la vidéo qu'est-ce qu'il faut sur la facture pour que tu puisses être autorisé. Mais là, voilà, si tu fais n'importe quoi avec tes factures Amazon, Amazon va dire, oula, lui il est en train de faire n'importe quoi, donc je vais le bloquer. D'ailleurs, dernier petit point, donc je fais une petite parenthèse, surtout ne trafique pas tes factures Amazon. Ça c'est interdit et je veux vraiment pas que tu le fasses. J'ai ouï dire que des personnes ont fait ça, c'est-à-dire que des personnes ont trafiqué un petit peu leurs factures qu'ils ont obtenues sur certaines marques pour pouvoir ouvrir des marques sur Amazon, et quelques jours plus tard, ces personnes ont été suspendues sur la marketplace. Donc il faut absolument éviter de faire ça. Il faut obtenir des véritables factures pour que tu n'aies aucune problématique avec ton compte Amazon. Voilà, maintenant que tu sais un petit peu ce qu'il faut pour qu'Amazon accepte tes factures pour les marques, je vais te lister quelques critères qu'Amazon exige sur tes factures pour que tu aies des autorisations plus rapidement. Ces critères sont assez stricts, donc veille à bien envoyer toutes les informations à Amazon avant d'envoyer ta facture, parce que sinon elle va être refusée. La première chose, c'est d'avoir des informations autour de ton entreprise qui correspondent aux informations que tu as mises sur le seller central. Donc là on parle du nom de l'entreprise, on parle de l'adresse, du numéro de TVA, du SIRET, bref, toutes les informations de ton entreprise doivent être intégrées sur la facture à l'identique que ce que tu as mis sur ton seller central. Le deuxième élément, c'est les informations du distributeur. Donc si tu achètes chez Carrefour, Auchan ou sur des sites, il doit y avoir écrit toutes les informations de cette entreprise sur ta facture. Ça permet à Amazon de vérifier l'existence du fournisseur. Et en fait, c'est assez simple. T'imagines bien que Amazon compile toutes les factures de tous les autres vendeurs et en fait, ils vont juste aller rapprocher ce que toi tu envoies versus ce que d'autres vendeurs ont envoyé. Donc s'ils voient que ça correspond plus ou moins, on va dire que les factures se ressemblent un peu toutes dans chaque réseau de distribution. Si tout concorde, tu auras l'autorisation. S'ils voient que c'est une facture complètement différente de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir, ils vont te
te la refuser. Troisièmement, il faut dans la mesure du possible avoir les codes barres des produits que tu veux vendre sur la facture. Comme ça, Amazon peut vérifier le produit que tu souhaites mettre en vente. Le quatrième point, c'est un minimum de 10 unités achetées. Alors ça, c'est vraiment obligatoire, c'est-à-dire que quand tu vas vouloir vendre une marque sur Amazon et que tu as une facture à fournir, il va falloir mettre au minimum 10 unités sur la facture. Donc, faut que tu aies acheté 10 produits. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te donnerai quelques petites astuces pour, on va dire, faciliter ce truc-là. Mais ça, c'est non négociable. Donc, si tu veux débloquer une marque et qu'il y a une facture, il va falloir vraiment mettre 10 pièces sur la facture. Cinquième point, c'est que la facture doit dater de moins de 3 mois. Et enfin, le dernier critère, c'est de fournir des factures de distributeurs safe, c'est-à-dire des grands distributeurs qui sont assez connus. Évite, sur tes premières factures que tu envoies, d'aller envoyer des factures de chez Action ou de chez Nose ou de déstockeurs qui sont pas super connus. Parce qu'Amazon va pas trop faire confiance et va te refuser. Donc, essaye évidemment d'aller chez des grands distributeurs. Normalement, ça devrait fonctionner. Et le dernier point, c'est éviter les tickets de caisse. Alors, les tickets de caisse ne sont pas acceptés par Amazon. Donc, il faut absolument que tu fournisses une facture au format A4 en format PDF pour que tu puisses obtenir les autorisations. Voilà, maintenant, tu as toutes les informations pour éditer des bonnes factures. Maintenant, dans cette dernière partie, je vais te donner quelques astuces pour que tu puisses ouvrir des marques sans avoir à stresser de dire je vais pas réussir à vendre mes produits. Alors, la première astuce que je peux te donner, c'est imaginons que tu as trouvé des produits, voilà, d'une grande marque, mais on va dire que c'est des produits qui coûtent relativement cher. C'est-à-dire que si tu dois acheter 10 pièces de ce produit, bah, ça peut tout de suite te coûter 500 voire 600 euros. Et là, tu peux te dire, bah, j'ai peur d'investir 600 euros si jamais ça marche pas. Donc là, la petite astuce, c'est en gros de dire, ton compte est sain, donc tu as respecté tout ce que je t'ai dit juste avant dans cette vidéo. Et ce que tu peux faire, c'est d'acheter des produits les moins chers possibles de cette marque, d'obtenir une facture du distributeur et de l'uploader sur Amazon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu valides la marque, tu vas pouvoir envoyer tous les produits que tu veux chez Amazon. Donc là, en fait, tu vas prendre des tout petits produits qui coûtent vraiment pas cher, entre 1 et 5 euros. Tu vas acheter 10 pièces, tu vas fournir la facture sur Amazon pour la marque et logiquement, si tu as bien respecté tout ce qu'il faut, Amazon va autoriser de vendre cette marque sur la plateforme. Et du coup, pour les produits plus chers que tu auras trouvés, tu pourras les acheter et les vendre sur Amazon et tu seras pas obligé d'acheter 10 pièces. La deuxième astuce que je peux te donner, c'est tout de suite d'essayer de préparer le panneau. C'est-à-dire que toi, potentiellement, tu es débutant, tu vas démarrer principalement sur le marché français, tu vas faire tes ventes, tout va bien se passer. Mais à terme, quand tu vas voir que ton business se développe, ton chiffre d'affaires augmente, tu pourrais être tenté de dire, bah, je vais passer en pan-euro. En fait, le pan-euro, ça te permet de vendre dans tous les pays européens sans frais supplémentaires. D'accord? Donc, c'est ce que j'appelle souvent la 8e merveille du monde. C'est un truc qui est génial. Ça te permet de vendre vraiment partout et ton stock, en fait, va bouger à travers les différents pays et bah, ça te permet forcément de développer ton chiffre. Et bien là, la petite astuce, c'est de te dire, à partir du moment où tu dois ouvrir une marque en France, et bien, tu vas fournir la facture et tu vas essayer de débloquer cette marque dans tous les autres pays. Comme ça, quand tu seras en pan-euro, bah, les marques seront déjà ouvertes et tu n'auras pas besoin de refaire tout le process. Troisième astuce que je peux te donner, c'est de dire que si jamais Amazon refuse la facture que tu as fournie pour un produit, parfois ça peut arriver que Amazon te valide la marque avec un autre ASIN que tu aurais trouvé. Donc ça revient un peu en lien avec la première astuce que je t'ai donnée, à savoir d'utiliser des produits pas chers pour ouvrir une marque. Parfois ça peut fonctionner, de te positionner sur un autre ASIN, d'ouvrir la marque, de la faire valider pour ensuite vendre le premier produit que tu avais trouvé. Pour finir cette vidéo, je vais te donner quelques conseils que j'aurais aimé avoir à mes débuts pour que tu puisses faire des ventes assez rapidement et ensuite développer ton business. Alors la première chose que je peux te conseiller, c'est de tout de suite mettre en place un historique de vente. C'est ce que je te disais au début de la vidéo. En fait, il va falloir que tu cibles des catégories de produits ou des marques où il n'y a pas forcément besoin d'autorisation. Et il va falloir trouver des produits du coup dans ces catégories, en promo sur internet ou en magasin, de les acheter et de les revendre. Donc au départ, tu vas faire quelques petites ventes et tu vas montrer à Amazon que tu respectes les règles, que tu es capable de faire des ventes et que tu es professionnel. Et au fur et à mesure de faire ça, tu vas pouvoir débloquer d'autres marques et c'est comme ça que tu vas pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Donc la deuxième astuce, c'est d'essayer de débloquer des marques un peu faciles. C'est-à-dire que tu dois un peu te balader sur Amazon et dès que tu vois une marque intéressante, tu vas essayer de la mettre sur ton seller central et cliquer sur le bouton débloquer ou demander l'autorisation. Si tu vois que l'autorisation est tout de suite validée, bah tu sais que cette marque, tu peux la revendre tout de suite sur Amazon. Donc faut faire focus dessus et faut essayer de trouver des produits. Donc ça, on va dire que c'est l'étape d'après et c'est d'essayer de trouver un maximum de marques que tu peux vendre. Ensuite, en lien avec ça, il va falloir que tu achètes des produits dans des réseaux de distribution qui sont fiables.
comme je te l'ai dit au début de la vidéo, évite tout de suite d'aller te fournir chez Nose ou chez Action, parce que on va dire que c'est un peu des stockers, donc c'est pas forcément la bonne solution au départ. Essaye de trouver des produits dans des grands réseaux de distribution qui sont assez connus pour, on va dire, sécuriser le truc. Si tu envoies ta première facture d'un site internet qui est inconnu au bataillon, Amazon va probablement te refuser. Alors que si tu fournis des factures de Carrefour, Auchan, Decathlon, Intersport, ce que tu veux, là forcément, tu auras plus de facilité à avoir une autorisation. Et ensuite, une fois que tu auras fait des ventes, que tu auras eu un bon historique de vente, etc., tu pourras fournir des factures de sites internet un peu moins connus et ça passera quand même. La quatrième astuce que je peux te donner aussi, c'est d'essayer de mettre tes factures dans Amazon le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as acheté des produits, mets tout de suite en ligne la facture sur ton seller central pour éviter de perdre du temps. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si tu achètes des produits, que tu obtiens une facture, que tu l'uploades sur le seller central et que tu es refusé, eh bien les produits, tu peux potentiellement te faire rembourser dans le magasin ou sur le site internet où tu as acheté, mais tu vas avoir 14 jours de droit de rétractation. Donc si tu mets du temps, eh bien tu pourras pas te faire rembourser et tu vas être bloqué avec les produits. Et enfin, la dernière astuce que je peux te donner pour que tes factures passent plus rapidement et plus facilement, eh bien c'est d'être régulier. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'envoyer une facture puis après plus rien pendant 6 mois, de renvoyer une facture, etc. Il va falloir envoyer régulièrement des factures pour que Amazon voit que tu respectes bien le process. À chaque fois, si tes factures sont validées, Amazon va dire ok, bon lui j'ai plus besoin de trop regarder parce que ça fonctionne bien et qui respecte les règles qu'on a établies tout simplement. Et donc plus tu es régulier, plus Amazon sera, on va être plus à même de te valider plus rapidement. Voilà, j'espère que tu as toutes les informations pour que tu puisses enfin débloquer des marques sur Amazon. Tu l'as bien compris, il faut y aller step by step et il faut pas brûler les étapes. Si tu as des questions, tu me les mets juste en dessous dans les commentaires. Et en attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!